Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne Video Game Meeple. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du jeu Fallout Westland Warfare. Donc c'est un jeu dans l'univers du jeu vidéo Fallout. Alors c'est à pas confondre avec le jeu Fallout The Board Game, donc le jeu de plateau, qui est sorti quasiment un petit peu avant il me semble en français. Là la boîte est intégralement en anglais, je suis pas sûr qu'elle soit traduite en français un jour en soi. J'ai pas d'informations là-dessus pour le moment. Donc c'est un jeu donc de l'éditeur Modifius, je sais pas trop comment le prononcer. Euh, donc c'est un jeu d'escarmouche pour 1 à X joueurs. En fait, c'est l'avantage, c'est aussi pour ça moi que ce jeu-là m'intéressait en plus du thème. C'est que c'est un jeu d'escarmouche qui va pouvoir se jouer en solo, donc avec un système d'IA, en joueur contre joueur, donc en 1 contre 1, ou même carrément en équipe, ou vraiment multijoueur. C'est vraiment un système de jeu de wargame assez ouvert. À savoir que du coup les gars de Modipus, c'est pas des nouveaux dans la mécanique. Ils ont énormément de jeux qui sont issus de licences. Alors comme ça les noms ne me reviennent pas, mais vous pourrez aller voir sur le site de l'éditeur. J'en profite au passage pour dire que sur le site de l'éditeur, j'ai remarqué que dans leur shop, les règles sont récupérables en PDF gratuitement. Donc c'est dans la partie dans leur store, mais du coup c'est récupérable gratuitement. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a aussi tout un tas de documents PDF qui sont gratuits aussi, il me semble, qui sont en fait l'espèce de print and play qu'ils avaient fait au moment où vous avez lancé l'idée du jeu. Donc en fait il y a tout un tas de documents. Si jamais vous voulez voir comment les règles du jeu en plus en détail, voire même essayer d'imprimer un espèce de print and play du jeu pour voir si ça peut vous intéresser. Du coup, bah, n'hésitez pas d'aller vers le site de l'éditeur. Donc, je vous montre le nom de l'éditeur. C'est Alors, je sais pas si on dit Modifius ou Medipius. Aucune idée. Donc là, on a une magnifique belle boîte, donc avec 12 figurines prémontées. Donc avec un magnifique dos de boîte. Avec une chier de matériel. Alors, donc on a 12 figurines, mais on a une chier de tokens et tout ça. Donc il prévoit ça pour des parties de 60 à 120 minutes, donc comme je disais de 1 à 2 plus le joueur. Carte en tournée plus, bon ça c'est la blague parce qu'il faut pas avaler les jetons. Au passage, moi je me suis acheté un deuxième set 2D parce que comme dans la majorité je trouve dans la grande majorité des jeux de figurines, il n'y a jamais assez de dés au final, donc ça c'est un deuxième set 2D en fait, ça permet, ne serait-ce que quand on joue à deux, moi qui ai une très grande table, qui est une table assez large, du coup ça évite de devoir se balancer les dés d'un joueur à l'autre, c'est beaucoup plus pratique. Hop, donc ça c'est petit set supplémentaire, donc on va ouvrir cette boîte. Et hop là, si j'arrive, voilà. Alors on est accueilli par un petit guide qui en fait présente des règles rapides. C'est une présentation des règles très rapides. Comme font beaucoup d'éditeurs, je crois que c'est notamment tout ce qui est Fantasy Flight ou des choses comme ça. Ils font souvent des guides de démarrage rapide. Ça me fait un peu penser aux guides de démarrage rapide qu'on avait dans X-Wing. Donc en fait ça explique rapidement les règles. Du coup, ça explique rapidement les règles et ça met en situation, ça met une espèce de micro-scénario pour présenter rapidement le fonctionnement. Là, c'est les déplacements, les différentes actions pour tirer, pour le corps à corps et comme ça. Donc, avec une espèce de micro-scénario pour présenter, pour que les joueurs puissent se faire la main un peu sur les bases de la mécanique. Donc, ça, c'est vraiment un petit guide qui fait 8 pages qui présente vraiment la base de la base des règles du jeu. Parce qu'après on a tout le bouquin des règles. Donc ici on a une grosse quantité de jetons. Ici on a toutes les règles de mesure de distance dans différentes couleurs en fait qui sont liées en fait aux couleurs qu'on va retrouver sur les fiches de personnages et des armes. Donc on a la grande réglette noire et en fait les différentes réglettes de couleurs qui correspondent à différentes portées notamment. Différents jetons qui permettent aussi de marquer différents effets de certains dés, des choses comme ça. Des jetons aussi pour les objectifs. Ça, c'est des jetons pour dire que nos figurines sont prêtes à être utilisées ou pas. Ça, c'est de souvenir le jeton pour indiquer qui est le premier joueur sur le round.
choses comme ça. Donc on a plein de jetons. Donc ouais, les jetons d'observation comme ça avec du coup un dos qui peut être différent. Tout va dépendre du coup des scénarios. Donc, on a aussi des symboles de dégâts. Donc là c'est des dégâts radioactifs. Là ça doit être des dégâts physiques vu l'icône. Hop, on a une deuxième règle. Alors l'avantage c'est que du coup autant les dés sont pas multipliés par 2 que par contre tout ce qui est règles de portée sont multipliés par 2. Et du coup on retrouve encore tout un set de jetons différents avec des états, dans toute logique des états. Alors je ne connais pas tous les détails, hein. Ça je sais que c'est la symbolique pour tout ce qui est armure. Voilà, donc avec le dos des trucs, avec différentes choses. Donc il qu'il y a des espèces de mines là on dirait. D'accord, certainement de glace, des choses avec des effets. Alors avec aussi dedans on a des grands terrains qui sont en papier, mais un peu des papiers plastifiés, qui est, oh vache, qui est vachement plus grand que ce que je pensais. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, donc ça fait une sacrée taille. Je vais essayer de dézoomer un max. Je suis au max et c'est trop grand. Vous voyez, truc de terrain, donc ça représente une route. Donc je pense que ça va être une taille à peu près standard de terrain. Donc c'est sympa avec le décor. Hop là, et je sais pas comment je vais replier ça. Mal apparemment. Hop là. Hop là. Donc on en a un et un deuxième. Alors ce que je sais pas, j'ai pas trop regardé. Je suppose qu'on doit pouvoir les coller l'un à l'autre. Parce qu'on voit encore la même grande route au centre. J'ai évité les reflets. Plein de rochers et de débris. On a deux grands trucs. Donc la qualité est quand même pas mal, hein, là-dessus. Ça a l'air assez résistant. Les tokens c'est pareil, c'est pas ce qu'on a fait de plus épais, mais ça a l'air c'est raisonnable, hein. Hop, et là du coup on tombe sur le bouquin, je dis bouquin parce que c'est pas un euphémisme, hein, on voit l'épaisseur, des règles. Alors on a quand même, c'est l'équivalent, moi quand j'ai vu ça là, c'est la même façon de faire que pour un magazine. Parce que dans le bouquin on a quand même 56 pages. Alors après, ça a l'air mastoc comme ça, mais je l'ai feuilleté et les règles ont l'air d'être plutôt bien écrites. En plus, oui, il y a un peu de fluff, hein. Il y a du fluff, il y a du... alors ça, c'est un guide pour l'assemblage des figurines, mais dans le pack pour 2 joueurs, les figurines sont déjà prémontées, des consignes et des aides pour la peinture des figurines. Ça, c'est toujours pas mal. Une petite rapide présentation du matériel. Donc, vous voyez aussi, hein, c'est 56 pages, mais il y a quand même aussi du fluff, et puis la mise en page et tout ça, et les explications ont l'air plutôt claires et plutôt bien détaillées, avec toujours ce bandeau sur le côté qui va faire des petits résumés de choses, c'est vraiment sympa. Donc, toutes les règles sur les tests de skill. Donc on va du coup avoir forcément le skill, le système de spécial qu'on a dans Fallout, donc qui vont être donc la strength c'est la force, la perception je crois. C'est sa perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et la chance, luck. Donc ils nous font le fameux spécial qu'on a dans Fallout. Et du coup c'est vraiment pas mal. Donc c'est avec les différentes caractéristiques. En fait, on va lancer un dé blanc qui est un dé... je sais plus combien de faces, sur le coup ça me revient plus. Et du coup, il faut réussir à obtenir une valeur inférieure ou égale à notre valeur de skill. Avec en plus du coup des dés de modification en fonction des armes et en fonction de nos caractéristiques de notre personnage. Voilà, ça présente le système de tours. Donc on va être... système de tours, c'est simplement chaque tour un joueur... marque une de ses figurines avec un jeton comme ça ready pour dire qu'il est prêt. Donc automatiquement, là, c'est le tour d'un joueur, il fait ça sur une de ses figurines. Ensuite, il a le choix, soit il active aucune figurine,
soit il active toutes ses figurines qui ont ce petit marqueur ready. Sachant qu'une fois que les figurines sont activées, elles sont du coup utilisées, donc le petit token là est retourné sur du côté, utilisé, la figurine n'agira pas jusqu'à la fin du round. Donc ça c'est un petit truc entre les deux joueurs, je veux dire dans le cadre d'un joueur contre joueur, où en fait ça va être un espèce d'aller-retour jusqu'à ce que du coup toutes les figurines aient été utilisées, et on change de round et puis c'est reparti pour un tour. Donc là on a toutes les actions qui sont le mouvement, donc là avec les règles de mouvement, c'est du base à base. Le tir avec la notion ici, la précision sur tout ce qui est la ligne de vue et le couvert, qui a l'air d'être plutôt simple en fait. La notion de dommage, donc on a différents types de dommages, des dommages physiques, dommages énergétiques et dommages de radiation. Et à savoir que du coup nos personnages aussi ont des résistances dans les différents types ouais, par exemple une résistance d'un personnage. Enfin là, du coup c'est une carte qui vient de modifier, mais on voit qu'on a une résistance sur les dégâts normaux, les dégâts d'énergie, les dégâts radioactifs. Et le système de jeu a l'air plutôt simple, dense mais assez simple pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude du wargame. Surtout que là c'est un jeu d'escarmouche, c'est-à-dire que c'est vraiment avec des petites équipes de personnages quoi. Donc le combat rapproché, le corps à corps. Hop là. Et du coup les actions diverses qui vont être du scavenge. Alors du coup c'est pareil, de la portée, du coup tout va être géré avec les réglettes de couleur. Donc ça explique les différents jetons quand on cherche. Les améliorations quand on a certains... Alors là du coup c'est une substance, alors ça je trouvais ça très drôle, c'est que du coup on peut prendre des substances qui vont améliorer nos caractéristiques, et du coup ça va s'égrener au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que la carte va glisser au fur et à mesure des activations de la figurine, donc le bonus va être de moins en moins important, et on voit que sur la carte, de l'autre côté on a une espèce d'effet négatif. À ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'on a utilisé le truc entièrement, on va lancer un dé, et il se peut que du coup on développe une dépendance au produit, et ce qui fait qu'on se retrouve avec un malus en fait. Donc on peut se débarrasser du malus avec des objets de soins et compagnie, mais du coup je trouve ça très marrant d'avoir un système le mec il se dope un peu avec des trucs, voilà, et du coup ça peut avoir un effet, un espèce d'effet pervers. Ah oui, ce qui est marrant aussi, c'est que sur tout le long de la règle, en fait il y a, il me semble avoir lu 5 missions qui servent de tutoriel, en fait, qu'on vous propose régulièrement au cours de la règle de dire, en fait, d'enchaîner sur en gros, d'arrêter de lire la règle ici et d'enchaîner, de faire le tutoriel numéro tant, et pour en fait appliquer toutes les règles, et ensuite bah, vous pouvez continuer à lire pour comment engranger encore plus de règles et puis vous habituer progressivement aux règles. Je trouve que ça a l'air plutôt pas mal fait. Bon, comme je disais, le livret de règles est assez épais, assez mastoc, mais c'est vachement illustré, et super beau en plus. Et de ma lecture assez rapide que j'en ai fait, ça a pas l'air compliqué, ça a l'air plutôt bien écrit. Donc là, différentes actions. Hop, donc une figurine va faire 2 actions principalement, plus des petites actions, des actions facultatives qui vont être diverses et variées. Genre, j'ai pas toutes les informations, comme j'ai pas encore tout lu. Les personnages, donc là c'est sur la précision sur les différents personnages, des unités. Là, la notion de chance, tac tac critique. Résumé de tous les marqueurs, vous voyez qu'il y en a un bon paquet. Là, l'index de toutes les icônes. Il y en a un bon paquet, mais bon, c'est... Après, voilà, c'est aussi précisé parce qu'en fait, par exemple, quand on voit une caractéristique, par exemple le search est présent 5 fois, 6 fois, pardon. C'est que du coup, en fait, ça correspond aux différentes portées aussi. Donc, du coup, c'est juste la couleur de l'icône qui change. Sachant que du coup, si pour les gens qui sont, le terme ne me revient plus, j'ai juste le terme anglais, du coup, comme j'ai lu la règle, le colorblind, qui ont des problèmes au niveau des couleurs, ils ont fait une signalétique au niveau des couleurs en fonction des bords qui, vous voyez, qui sont carrés et arrondis, qu'on retrouve à la fois sur les icônes et sur les réglettes, en fait. Et je trouve ça super malin. Et aussi pour les dés, ils ont un système de points présent sur les cartes,
Bah, ce qu'on retrouve ici sur les cartes, en fait, on va retrouver le point est différent, à une position différente en fonction de la couleur du dé. Donc ça, on a l'index. Là, on a tout un résumé des iconographies qu'on va retrouver sur les différents dés. Et à la fin encore, on a une fiche de quick reference. Donc on a un truc assez mastoc. Alors donc, comme je vous disais, de trouvable gratuitement sur le site de l'éditeur. Moi, je l'ai récupéré le PDF. Voilà, on a un deuxième bouquin qui est tout simplement le livre de campagne. Alors qui est lui aussi présent sur le site, mais à voir s'il est gratuit ou pas, je ne me rappelle plus. Donc du coup, bah, voilà. Donc les scénarios, donc on a une introduction, on a aussi de la présentation de certaines mécaniques dans le livret de campagne, parce que du coup, le livret de règles, de ce que j'ai compris, présente la règle joueur contre joueur, et là, tout ce qui est règle solo et, et à plus de 2 joueurs, en fait, ça va être précisé à l'intérieur de ce truc là. Donc par exemple tout le système d'événements, on n'en parle pas dans la règle générale, on en parle que ici parce que ça va être lié à certains scénarios en toute logique, des quêtes. Voilà, donc là l'explication du système de solo de code, donc avec le système d'IA qui fonctionne avec des cartes d'IA comme ça. Alors je me rappelle plus exactement. J'avais regardé une vidéo qui expliquait comment ça marchait, c'est plutôt pas con. Alors comme ça je pourrais pas vous le réexpliquer parce que je me souviens plus exactement, mais sur le coup ça m'avait paru plutôt pas déconnant et vraiment sympa. Donc là on voit toute la règle justement sur l'activation de l'IA. Hop là. Donc là on a la suite ici. Ah, et le système de settlement, du coup on peut fabriquer son équipe et tout comme ça en fait, espèce de team building en fait, donc ça explique les règles ici, sachant qu'il y a un supplément aussi de cartes et de choses comme ça qui vont expliquer plus approfondi, de manière plus approfondie, j'ai l'impression sur ce système là. Voilà, un exemple, les adaptations de règles. Donc ça c'est. Et voilà, donc là il y a un scénario standalone là par exemple, donc qui va nous préciser du coup le T1, la disposition de différentes choses, les zones de déploiement et différentes règles liées au scénario. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien il y a de scénar à l'intérieur, j'ai pas du tout regardé. En tout cas, si ça correspond à chacun, correspond à une carte, il y a quand même pas mal de trucs. Et donc on a à la fin les fameux scénarios tutoriels que je vous disais qui sont évoqués dans la règle générale. Donc là en fait on a ces fameux scénarios qui vont nous apprendre progressivement des règles aussi. C'est la version évoluée du guide rapide là qu'on avait tout à l'heure. Et donc du coup, ensuite, ce qu'on trouve dans la boîte, on a un paquet de pochettes, ce qui est pas mal vu la quantité de jetons qu'il y a. On a nos fameux dés. Le dé blanc qui est le dé qu'on utilise tout le temps pour les tests de n'importe quel test de skill en fait, donc avec des valeurs dessus. Et donc là, de souvenir, ça c'est un epic fail. Entre guillemets, il y a différentes icônes aussi qui correspondent à différentes choses. Ça c'est une sorte de succès critique de souvenir, ça peut déclencher des effets sur certaines armes, les choses comme ça. Si le petit rouage, ça nous donne, je crois que ça donne accès pour certaines armes et certaines caractéristiques à des petites actions supplémentaires, des choses comme ça. Donc voilà, hop, et du coup, les dés de couleur qui vont correspondre en fait à différents effets qui vont venir par-dessus. On a celui-ci, c'est une bonne question, qui fait... ah oui, qui supprime, je regarde l'icône à l'envers, c'est un casque cassé. Ça supprime de la défense à l'adverse. Alors là, ça va rajouter des dégâts, 1 ou 2 dégâts de souvenir. À voir, ça peut faire ça aussi. Le symbole de Nuka Cola, ça déclenche, je crois, des trucs spéciaux sur les armes aussi. Ça qui va réduire du coup la valeur de notre dé. Parce que du coup, quand on lance le dé, il faut faire la valeur de notre compétence inférieure ou égale à notre compétence. Du coup, les dés verts vont aider. Et celui-là, je ne sais plus avec le Nuka Cola, je crois que c'est vraiment un dé spécial pour essayer d'activer des compétences spéciales supplémentaires. Et le rouge, je ne sais plus à quoi il sert.
Il y a eu 1, 2, 3, 4 dessus en tout cas. Hop. Alors du coup, avant de regarder les figurines, on va regarder les cartes. Donc ici, on a l'air d'avoir... Ouh la vache. Elle est plus serrée, ça va être compliqué. Alors là, je vais être obligé de les faire... Bingo. Obligé de le faire avec les dents. Alors du coup, là on a les différentes cartes de personnages. Alors sachant que du coup, pour un personnage... Alors quand on a l'icône ici de... Pimboy, c'est que c'est un personnage, une figurine unique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir plusieurs variantes d'un seul et même personnage. Et on ne peut avoir qu'une seule fois ce personnage-là sur le terrain. C'est-à-dire qu'en toute façon, il n'y a qu'une seule figurine dans un sens. Mais c'est forcément l'une ou l'autre, on peut pas avoir les deux fois le même personnage sur le truc. Donc on a différents personnages. Alors du coup, Dogmeat, forcément. Super mutant, les brutes. Desclaw, Aspirant Gunnar. Donc ça c'est les cartes pour l'IA. Ouais, pas mal. Pour les... Ah j'ai l'impression que ouais, d'accord, c'est une carte par... ouais, Mutant Hound. Ils ont une carte d'IA par ennemi. On va voir ici, ça me ressemble à des aides. Donc ça c'est des cartes d'aide. Avec tout ce qui est les différentes actions qu'on peut faire à notre tour. Un résumé un peu de l'iconographie, à quoi ça correspond. Expertise, d'accord. Résumé, et de l'autre côté, d'accord. Explication des factions, ok. Parce que du coup, en fait, là, c'est la boîte d'introduction pour 2 joueurs. Donc il y a la faction des survivants et la faction des super mutants à l'intérieur. Plus du coup un extra qui est l'alien, qui est présent dans les... Je pense que ça doit être dans les premières boîtes ou je ne sais trop quoi. Il faut toujours des figurines exclusives à chaque fois. Et ça c'est encore lié à l'IA apparemment, de ce que je comprends. Ça c'est tous nos personnages, avec du coup on voit toutes les caractéristiques. Je vais prendre un humain, ce serait peut-être mieux. Hop. Donc on voit du coup notre fameux spécial avec la valeur pour les caractéristiques, les différentes valeurs pour la résistance. Là c'est toute logique, une compétence spéciale. Ici on va voir le mouvement, en toute logique, ça... Voilà. Donc ça veut dire que quand le personnage court, il va courir sur une distance de la réglette jaune, et s'il fait une charge, il va faire du coup jaune plus rouge. À savoir que du coup, vous voyez que par exemple, lui, ça va être rouge et rouge, rouge et bleu, ça va être différent en fonction de des personnages. Et du coup, par exemple, la force, là, ça va être... on voit que c'est utilisé pour... En fait, les icônes aussi peuvent changer, en fait, pas être affiliés forcément à la même compétence, et tout le monde n'a pas accès aussi à toutes les icônes en fonction des compétences. On n'a pas tous les mêmes compétences. Bon, les basiques, c'est peut-être tout simplement les armes de poing et les armes à tir, donc il y a de fortes chances que ce soit principalement la perception. On voit du coup que là c'est la force pour le corps à corps et les... Alors ça c'est les armes spéciales je crois, ou les grosses armes. Et ça peut être du coup, elle c'est sur la force, mais je pense que ça peut être différent sur certains autres personnages, si je m'amuse à en chercher un autre. On voit que le chien effectivement a moins de symboles aussi. Bref, bref. L'endurance, le symbole de cœur, ça c'est du coup la compétence à laquelle correspond le nombre de points de vie. Donc en fait elle a 7 points de vie. On voit que sur cette version là elle a 6 points de vie. Mais en fait l'iconographie, vous voyez donc là c'est l'endurance, c'est celle-ci, donc elle a que 4 points de vie. En fait la position de l'iconographie va nous donner aussi notre valeur parce que c'est lié en fait à une compétence différente. Donc là il va y avoir du corps à corps, certainement du piratage, du lancer de grenade, de la fouille, juste comme ça. Sachant que du coup l'iconographie, la valeur ici et la couleur ont une importance. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont résumées sur ces cartes là, mais du coup c'est plutôt bien fait. On va passer du coup aux autres petites cartes qui sont là, donc qui vont être tout ce qui est armes.
entre autres, parce qu'il y a aussi pas mal d'autres cartes spécifiques qu'on n'a pas encore vues. Alors là, tac 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 tac, on va prendre ça. Donc là on a tous les objets. Donc il y a un peu de tout. Les flingues, donc avec le système de portée, donc la portée courte et la portée longue. Donc ça c'est les couleurs de réglette. Avec les dés de bonus qui sont associés en fonction que si on touche, on essaie d'atteindre quelqu'un qui est sur une portée courte ou une portée longue. Donc vous voyez que l'iconographie est pas la même. Là le petit pistolet il a une portée seulement courte, il n'a pas de portée longue, des choses comme ça. Toutes les iconographies ici, je ne me souviens plus précisément à quoi ça correspond. On a aussi du coup l'iconographie qu'on retrouvait sur nos personnages, sur l'arme de poing, la mitrailleuse ou l'arme de corps à corps, des choses comme ça. Donc la batte de baseball, sledgehammer, shotgun. Laser rifle, ah oui c'est ça. Ça, l'iconographie ici doit correspondre à la typologie de dégâts. Donc ça c'est les dégâts physiques, ça c'est les dégâts énergétiques, on a aussi les dégâts radioactifs qui sont avec le symbole de radioactivité, je sais pas s'il y en a un par là. Du Nuka Cola, tiens. Donc du coup quand il y a le petit symbole de poubelle, il me semble que ça doit être des trucs à usage unique en toute logique. Là on voit le symbole de radioactivité. Ah, on peut récupérer des caps. A savoir qu'ils ont fait aussi ils vendent aussi des capsules de Nuka Cola qui ont l'air plutôt bien fait. Pour ceux les fans ne serait-ce que les fans du jeu, c'est un truc ça fait partie de ma wishlist de trucs qu'il faut que j'achète parce que c'est vraiment super sympa. Hop là. Donc ça du coup ça m'a l'air d'être oui, des équipements, ok, on a un peu de tout. Hop, donc ça c'est vraiment tout ce qui est item. Oula, hop. Et je pense que du coup ouais, les boosts ça correspond. Je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. Tout ce qui est boost, c'est tous les produits qu'on peut du coup prendre et boire, qui vont nous donner des boosts pour les caractéristiques, mais qui peuvent du coup, comme je disais, avoir un effet pervers, nous faire perdre des caractéristiques ou même carrément nous faire perdre un peu de défense dans certains cas. Donc ça a l'air plutôt sympa. Je les ai pris à l'envers. Qu'est-ce que... Ah non, c'est que c'est considéré comme des items ceux-là encore. Tous ces trucs-là qu'on peut prendre. Qu'on peut boire et manger. Tac. Et du coup là on a des boosts qui ont l'air d'être sorte de caractéristiques supplémentaires. Et qui m'ont l'air d'être plus ou moins attachés à un truc du spécial. Hop, on a quoi d'autre comme petite carte. Alors des dangers du coup, parce que du coup il peut y avoir des événements et différentes choses aléatoires qui sont faits. Là donc on a surtout du texte, différentes choses. Des créatures. Donc là vous allez tirer une carte de créature et une créature qui nous attaque. Donc il peut y avoir des événements en fait qui sont générés par le jeu. Là on a des perks. Hop. Ensuite on a donc les fameux événements. Bon, je passe vite dessus hein, parce qu'il y a surtout du texte dessus. Ça c'est quoi l'exploration. Je suppose que c'est des conséquences de certaines explorations. Ah ça m'a l'air d'être oui.
Dans le système, ça parlait de quêtes. Donc je pense qu'il doit y avoir un système de quêtes. Je pense que ça correspond aux quêtes personnelles qu'on peut avoir nos personnages, ceux-là. Et les trucs héroïques qui nous permettent du coup d'avoir des choses supplémentaires, notamment de la chance. Hop, et du coup, la seule chose qu'il nous reste à voir, ce sont les figurines. Si j'arrive à rentrer ça là-dedans, voilà. Donc il y a une figurine exclusive, hop, qui est l'alien. La mise au point va se faire tout doucement, comme c'est vert et que c'est flashy, ça galère un peu, voilà. Les figurines ont l'air de plutôt de bonne qualité, j'aime bien quand il aussi met de la texture sur les socles. Alors le vert est ultra flashy par contre, hein, ça pète un peu les yeux. C'est sûr que là sur une table on les distingue bien. Alors, on va voir. C'est gentil monsieur, donc vous voyez, ils sont assez mastoc quand même, hein, ils ont des bonnes bases. Et ils ont des bons flingues aussi. Hein. Le visage n'est pas ultra détaillé, mais bon, ça fait l'affaire. Avec son marteau. Alors les survivants, j'ai remarqué qu'il y a certains survivants, les bases sont... la figurine est un peu tordue sur sa base, donc ça va nécessiter un petit passage dans l'eau chaude, mais ça va se résoudre très très rapidement et très facilement. Alors les toutous, ouais, il y en a deux, mais par contre la figurine, la sculpture n'est pas la même, c'est bien ça. Plutôt sympa. Alors, je sais pas trop ce que ça va rendre à la vidéo, parce que du coup, ça m'a l'air d'être un peu flashy. Je sais déjà plus laquelle était, donc quoi. Hop. Ah, du coup, les vaches, elles sont vachement brillantes. Bien, bien sympa. Avec que le socle soit texturé aussi, je trouve ça super sympa. Magnifique flingue. Donc, dans les héros, nous avons le chien, Dogmeat. Qui est plutôt bien fait en plus. C'est bien, ça crache un peu moins les figurines de héros, du coup c'est plus visible, j'ai l'impression. Des bons petits flingues et tout. Franchement, elles sont sympas. Hop là, yarg. Voilà. Donc, du coup, là, dans cette boîte de base, comme je disais, il y a que il y a deux factions, mais du coup, ils ont des boîtes d'extra où il y a différentes factions qu'on va pouvoir retrouver issues du jeu. Je disais, penche un petit peu en arrière, celle-là, va être redressée légèrement. Magnifique fusil de snipe là. Vraiment sympa.
En fait, elles se sont redressées toutes seules, j'ai l'impression, les figurines. Parce que je crois que c'était celle-là qui était très penchée. Bon, elle l'est encore un petit peu, mais... Hop, le gars avec son shotgun. Hop, forcément, la bonne armure. Ça, il pouvait pas ne pas la mettre dans la boîte de base, ça arrive. Ça aurait été un scandale sinon. Qui rend vraiment plutôt pas mal. Pas mal de petits détails hein, quand on voit l'arme, l'armure, non franchement, quand même vraiment super sympa. Et pour les super méchants, on a une espèce de grosse créature, je ne me souviens plus de son nom, qui a le pneu sur le socle. Une bonne tête, on dirait on dirait une abomination zombicide en fait. C'est un petit côté comme ça. C'est pareil, peut-être des écailles à redresser, mais c'est tout. Vraiment, vraiment sympa. Du coup, on a fait le tour du matos. Donc voilà. Donc c'était du coup, hop, on peut ranger ça rapidement. C'est comme ça se dépuncher tout seul. Hop. Donc c'était l'unboxing, je vais y arriver, excusez-moi, du jeu Fallout Wasteland Warfare. Donc un jeu d'escarmouche, comme je disais, de 1 à 2 plus joueurs en fait, parce qu'il y a des règles en solo avec un système d'IA. Donc un jeu de figurines qui m'a l'air bien sympa. Donc vous voyez, j'ai vraiment hâte d'y jouer, donc il faut que je me plonge dans les règles plus précisément. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!